palestiniennes sur Israël sont les plus nombreux, et au sud, à la frontière égyptienne, où sont acheminées les armes du Hamas en provenance d'Iran notamment. Tout se déroule comme prévu, même si nous devons encore détruire de nombreux objectifs militaires. Nous ne sommes qu'au début de la seconde phase. Une seconde phase militaire qui pousse de nombreux civils palestiniens à fuir les zones les plus exposées, emportant avec eux leurs maigres ressources, ou à se terrer chez eux en espérant une improbable accalmie. Les principales avenues de Gaza étaient désertes ce dimanche, contrairement à la rue arabe qui, de Beyrouth à Rabat en passant par la Cisjordanie, manifestait sa colère et son dégoût à l'égard d'Israël. 500 Palestiniens tués depuis le début du conflit il y a 8 jours, 50 depuis hier soir. Et à moins d'1 kilomètre de la bande de Gaza, la ville israélienne de Sderot vit depuis 20 ans dans un climat d'insécurité permanente, cible privilégiée des roquettes palestiniennes, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui la population soutient massivement l'offensive contre le Hamas. Le reportage de notre envoyé spécial Stéphane Amar. L'armée israélienne est en Gaza, mais sur Sderot, les roquettes du Hamas continuent de s'abattre. Ce matin, cette maison d'un quartier populaire de la ville a été à moitié détruite par un tir. Cette femme s'y trouvait avec son enfant. Ils n'ont pas été blessés. Immédiatement, des jeunes volontaires sont venus nettoyer les lieux. Ici, tout le monde se réjouit de l'opération militaire israélienne. J'aurais préféré qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là. Moi, je pense qu'il était grand temps d'intervenir après 8 ans de tir. Ils ont droit à un peu de calme ici. Sur cette colline, à l'extérieur de la ville, des dizaines d'habitants de Sderot viennent scruter Gaza, situé à moins de 5 km de là. Cela fait des années qu'ils réclament une intervention massive de l'armée. Aujourd'hui, ils ne cachent pas leur satisfaction. Je souhaite vraiment beaucoup de réussite à notre armée. Il faut que maintenant ils fassent une opération sérieuse qui ramène le calme pour longtemps et que l'on ne soit pas obligé de retourner là-bas. Parce que la vie devient vraiment insupportable ici. On ne peut plus aller à l'école ni au travail. Il faut qu'ils leur mettent une bonne claque et qu'on en finisse. L'armée israélienne sait que les attentes de la population sont immenses. Elle sait aussi qu'elle n'a pas le droit à l'erreur après l'échec de la guerre contre le Hezbollah libanais en 2006. Mais elle prévient que l'opération terrestre sera longue. L'opération est délicate, elle est compliquée. Elle se passe en territoire urbain ou semi-urbain. Il y a des milliers d'innocents qui sont pris au piège et qui sont véritablement utilisés comme boucliers humains. Je répète le terme, c'est vraiment des boucliers humains par le Hamas. Ils n'ont aucun problème de tirer d'écoles ou d'utiliser des hôpitaux, des cliniques ou des camions humanitaires pour transporter des bombes et transporter des explosifs. Et j'espère que le Hamas, à la suite de cette opération, tombera. Depuis le début des tirs de roquettes, des milliers d'habitants de Sderot ont fui la ville. Ceux qui restent espèrent que l'opération qui débute aujourd'hui annonce le bout du tunnel. Et Stéphane, on vous retrouve sur place à Sderot. Quel est le climat ce soir dans cette ville ? Alors je ne sais pas si vous l'entendez autour de moi, mais on assiste depuis plusieurs heures à des raids incessants côté israélien. Il y a des hélicoptères qui tournent autour de nos têtes, qui parfois, on le voit à l'œil nu, lancent des missiles vers la ville de Gaza. Donc vraisemblablement, eh bien, l'opération terrestre qui a débuté hier soir est soutenue par une opération aérienne qui en tout cas se poursuit ici depuis 9 jours. Vous entendez peut-être à l'instant même des tirs d'artillerie également vers la bande de Gaza. Donc on assiste à des combats assez intensifs. Quand l'atmosphère qui règne, eh bien, dans les villes frontalières de la bande de Gaza, je peux vous dire qu'il n'y a quasiment personne dans les rues, à part les centaines de journalistes qui sont là pour assister à ce qui se passe en ce moment, mais les gens préfèrent rester chez eux en attendant que ça se passe. Donc, des centaines de journalistes qui, on le rappelle, donc, ne peuvent pas entrer à Gaza. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'intérieur du territoire ? Alors tout à fait, c'est une opération militaire qui se passe à huis clos. Les journalistes, aussi bien israéliens qu'étrangers, ne peuvent pas accompagner l'armée dans la bande de Gaza. J'ai parlé tout à l'heure avec un de nos correspondants qui réside à Gaza même et qui m'expliquait que là-bas non plus, eh bien, les zones de combat ne sont pas accessibles ni à la population, ni aux journalistes, ni même, m'a-t-il dit, aux ambulances. De chez lui, il entend, cela dit, des combats très rudes entre le Hamas et l'armée israélienne. Mais là-bas aussi, les gens se terrent et problème supplémentaire, bien sûr, dans la bande de Gaza. Il y a de réels problèmes pour s'approvisionner, que ce soit au niveau alimentaire ou bien en énergie. Stéphane, merci. Et je vous propose de nous rendre tout de suite à Jérusalem pour y retrouver Mario Carrera. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous représentez la DDC. Bonsoir.